Dans cette nouvelle vidéo, tu vas découvrir les 4 grandes phases de l'apprentissage et surtout ce que ça va changer pour toi. Alors j'ai décidé de créer cette vidéo parce que je me suis rendu compte autour de moi qu'il existe des principes universels qu'on retrouve dans n'importe quel apprentissage, que ce soit apprendre une langue étrangère, que ce soit se mettre au ukulélé, que ce soit se mettre à chanter au piano ou n'importe quoi. Et finalement, ces 4 grandes phases d'apprentissage recèlent toutes leur lot de difficultés et d'obstacles. Et finalement, malheureusement, la plupart des apprenants, quand ils se retrouvent face à ces différentes phases d'apprentissage, se sentent bloqués et remettent souvent en question leurs propres compétences. Alors que bien souvent, ce n'est pas un problème de compétences, mais tout simplement un problème d'avoir pris conscience tout d'abord de ces phases d'apprentissage et un problème de méthodologie, de stratégie pour arriver plutôt à vaincre chacune de ces phases. Alors ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de tout d'abord voir un peu les fausses solutions, plutôt les méthodes traditionnelles d'apprentissage et pourquoi elles donnent aussi peu de résultats. Et ensuite, ce que je te propose, c'est de te partager ces 4 grandes phases de l'apprentissage que tu as sûrement déjà rencontrées lors de tes apprentissages et surtout que tu vas sûrement rencontrer dans tes apprentissages futurs pour que tu prennes conscience de ces grandes phases, de ces grands principes pour la prochaine fois que tu rencontres ces grands principes, tu te dises finalement, je connais ce principe et surtout, je sais comment vaincre ce principe. T'es prêt? Alors, c'est parti! Alors le problème, c'est que les méthodes traditionnelles ou les méthodes par défaut d'apprentissage sont basées sur seulement 2 choses. Elles sont basées premièrement sur la motivation et sur la volonté. Mais le problème, c'est que la motivation et la volonté, ce sont des humeurs. Et comme ce sont des humeurs, c'est des choses dont on n'a pas vraiment le contrôle dessus et surtout, c'est des choses qui sont tout à fait aléatoires. Et c'est pourquoi malheureusement, comme pour la plupart des gens, pour apprendre se base seulement sur la volonté et la motivation, finalement, comme c'est quelque chose d'aléatoire, elles ont, ces personnes, là aussi, des résultats aléatoires. C'est-à-dire qu'un jour, elles vont réussir à avoir des résultats, le lendemain, elles vont pas du tout avoir de résultats. Et comme c'est aléatoire, finalement, on prend le risque de perdre sa motivation, de se démotiver avant d'avoir atteint son objectif d'apprentissage. Je pense qu'il faut utiliser une approche beaucoup plus intelligente qui se base directement sur comment comprendre, comment l'apprentissage fonctionne, comment l'être humain assimile de nouvelles informations et quelles sont les 4 grandes phases d'apprentissage selon Maslow. Et c'est pourquoi désormais j'aimerais, sans plus attendre, te partager ces 4 grandes phases d'apprentissage. Alors la première phase, c'est tout simplement la phase d'incompétence inconsciente. Alors c'est quoi cette phase? Avec ce nom un peu barbare, incompétence inconsciente, c'est tout simplement le fait de ne pas savoir qu'on ne sait pas. Alors ça, c'est par exemple la phase que j'en compte souvent, par exemple, quand je dis ce que je fais, que je dis que j'enseigne comment apprendre à apprendre. Je me suis rendu compte que finalement, la plupart des gens ne sont pas conscients qu'on peut apprendre à apprendre. La plupart des gens pensent que c'est quelque chose d'inné, l'apprentissage était une compétence innée. Soit on sait comment apprendre, soit on ne sait pas, ou soit il faut développer sa propre méthode d'apprentissage. Mais en aucun cas, on peut apprendre à apprendre. Bref, 99,9% des gens, quand on parle d'apprentissage, se trouvent dans la phase d'incompétence inconsciente. Elles ne savent pas qu'on peut apprendre. Et comme elles ne savent pas qu'on peut apprendre, finalement, elles apprennent de manière aléatoire et c'est pourquoi elles ont là aussi des résultats aléatoires. Mais cette phase, tu peux la retrouver dans n'importe quelle compétence, dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quel métier. Bien souvent, la première phase, quand on se lance dans l'apprentissage, on se retrouve dans la phase d'incompétence inconsciente. On ne sait pas qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'on ne sait pas la chose X. On ne sait pas qu'on ne sait pas la chose Y. Et finalement, comme on ne sait pas qu'on ne sait pas, on ne sait pas dans quelle direction aller pour pouvoir atteindre notre objectif, pour tout simplement, tout d'abord, se fixer un objectif d'apprentissage. Ensuite, la deuxième phase comme ça, simplement la phase d'incompétence consciente. Là, on commence à se rendre compte qu'on a des lacunes et des faiblesses. On commence à se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et surtout, on commence à se rendre compte que finalement, quelles sont les choses dont on a besoin pour atteindre notre objectif d'apprentissage. Là, c'est souvent la deuxième phase. Par exemple, quand je dis aux gens qu'il existe des solutions pour savoir apprendre à apprendre, pour mémoriser des informations, finalement, elles se rendent compte qu'il existe un panel de techniques pour mémoriser des informations, qu'il existe des stratégies, des méthodologies pour apprendre à apprendre. Et finalement, elles arrivent dans la phase d'incompétence consciente, c'est-à-dire qu'elles savent ce qu'elles ne savent pas. Ensuite, la troisième phase, c'est la phase de compétence inconsciente. Bien souvent, quand on commence à maîtriser une compétence, on n'est pas souvent conscient qu'on arrive à maîtriser cette compétence. Par exemple, peut-être que tu vas mémoriser des mots en anglais, peut-être que tu vas connaître des phrases en russe ou dans la langue que tu essaies d'apprendre. Et finalement, tu vas peut-être pas avoir assez confiance en toi, tu vas pas te dire finalement, tu vas pas avoir l'impression d'avoir accumulé de nouvelles compétences. Et comme tu ne vas pas avoir l'impression d'avoir accumulé de nouvelles compétences, tu vas penser que tu ne fais pas de progrès et finalement que tu ne peux pas utiliser la compétence en question. Tu ne peux pas utiliser le russe, l'anglais pour communiquer parce que tu n'as pas assez de connaissances ou de compétences.
Mais bien souvent, quand on arrive à cette phase, ce n'est pas un problème de ne pas avoir assez de compétences, mais c'est le problème de ne pas prendre confiance en ses compétences et surtout savoir prendre conscience qu'on, nous aussi, on est capable d'utiliser désormais la compétence X ou Y. Nous aussi, on est capable de parler la langue étrangère. Nous aussi, on est capable de faire la chose X ou Y. Et ça, c'est le danger de la troisième phase, de la phase de compétence inconsciente. Et enfin, la quatrième phase, qui est la ligne d'arrivée pour tout apprentissage, c'est la phase de compétence consciente. On sait ce que l'on sait. On sait exactement les compétences qu'on a acquises et c'est pourquoi finalement on sait ce dont on est capable et on sait surtout aussi ce dont on n'est pas capable et surtout on sait, et c'est en arrivant dans cette phase que finalement on peut utiliser une compétence avec fluidité, on arrive à communiquer dans une langue étrangère, on arrive à se mettre à un nouveau sport, on arrive à, je sais pas, être autonome dans notre métier, etc. C'est la phase ultime de l'apprentissage, la phase compétence consciente. On sait ce qu'on sait. Et comme on sait ce qu'on sait, ça veut dire qu'on a confiance en nos compétences et ça veut dire qu'on peut mettre à contribution notre apprentissage pour matérialiser des choses qui sont complètement concrètes. Donc voilà, je te résume ces 4 grandes phases de l'apprentissage. La phase d'incompétence inconsciente, la première phase, je ne sais pas que je ne sais pas. La deuxième phase, c'est la phase d'incompétence consciente, je sais que je ne sais pas. La troisième phase, la phase de compétence inconsciente, je ne sais pas ce que je sais. Et la quatrième phase, un peu le jackpot, la ligne d'arrivée de tout apprentissage, je sais ce que je sais, c'est-à-dire la phase de compétence consciente. Donc voilà, ça, c'est vraiment les 4 grandes phases de l'apprentissage selon Maslow. Et finalement, si tu réfléchis un petit peu, toi aussi, tu as sûrement rencontré ces phases. Toi aussi, peut-être, tu t'es certainement retrouvé dans la phase d'incompétence inconsciente à un moment. Tu t'es peut-être toi aussi retrouvé dans la phase de compétence inconsciente où tu as appris des choses, mais tu n'avais pas assez confiance en toi pour utiliser cette compétence. Bref, toi aussi, tu t'es certainement retrouvé dans ces phases. Et la bonne nouvelle, c'est que tu vas sûrement toi aussi te retrouver dans le futur, dans tes nouveaux projets d'apprentissage, dans ces phases. Mais la bonne nouvelle, c'est que désormais, tu as conscience de ces grandes phases d'apprentissage. Et comme tu as conscience de ces grandes phases d'apprentissage, tu sais que désormais, ce sont des choses tout à fait normales. Et ça va te permettre de vaincre ces différentes phases d'apprentissage beaucoup plus sereinement et sûrement de reprendre confiance en tes capacités d'apprentissage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, je tenais vraiment à te partager ces grandes phases. C'est vraiment quelque chose, pour moi, ça a été une véritable révélation parce que je me suis rendu compte que finalement, peu importe le projet d'apprentissage, peu importe la personne qui apprend, finalement, on retrouve dans 99,9% des cas ces grandes phases et ça veut dire qu'on peut utiliser des techniques, les mêmes stratégies pour vaincre chacune de ces phases dans n'importe quel projet d'apprentissage. Et ça veut dire finalement que ça peut nous faciliter considérablement l'apprentissage de n'importe quelle compétence. Alors peut-être que désormais tu te poses des questions. Peut-être que tu te poses concrètement la question comment vaincre la première phase d'apprentissage, comment vaincre la deuxième phase d'apprentissage, comment vaincre les différentes phases d'apprentissage pour ne pas tomber dans les écueils, dans les problèmes qui sont relatifs à chacune de ces grandes phases d'apprentissage. Peut-être que tu te demandes comment ne pas perdre ta motivation lors de tes apprentissages. Peut-être que tu te demandes comment faire en sorte de ne pas stagner dans tes apprentissages, vaincre la phase de plateau pour faire en sorte que chacun de tes efforts d'apprentissage compte et t'apporte les résultats escomptés. Ou alors peut-être tout simplement que tu te demandes comment faire pour ne pas oublier les compétences que tu as déjà acquises. Parce que tu le sais comme moi, parfois on apprend une langue étrangère, parfois on apprend une compétence X ou Y, mais malheureusement, finalement, on oublie assez rapidement cette compétence. Et tu te poses la question, comment faire pour mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas oublier les choses que j'apprends? Alors, ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est la raison pour laquelle je réponds à ces questions et à bien d'autres dans la nouvelle formation que j'ai intitulée Expert de l'apprentissage. Le but de cette formation, c'est que tu puisses maîtriser les 4 grandes phases de l'apprentissage qu'on vient de voir et surtout que tu saches exactement quelle stratégie il faut mettre en place dans quelle phase pour surmonter chacune de ces phases, pour reprendre le contrôle de tes apprentissages et apprendre tout vite et bien. Et tu peux déjà prendre connaissance de cette formation en cliquant dans le premier lien se trouvant dans la description. Alors cette formation, elle est articulée autour de 4 grands modules et dans chacun de ces grands modules, on travaille en détail sur les 4 grandes phases de l'apprentissage. Par exemple, dans le module numéro 1, tu vas apprendre à maîtriser la phase d'incompétence inconsciente. Tu vas apprendre par exemple la chose que 99% des gens ne savent pas sur l'apprentissage et pourquoi il faut absolument le savoir. Tu vas apprendre la méthode plutôt du mental contrasting pour faire rapidement un bilan de tes compétences en 3 étapes et moins de 5 minutes et plein d'autres choses. Par exemple, dans le module numéro 2, tu vas apprendre à vaincre la phase d'incompétence consciente. C'est-à-dire que tu vas apprendre le principe du Lego pour acquérir une nouvelle compétence en quelques mois et non plus en quelques années. Tu vas apprendre la technique du reverse engineering pour savoir exactement quoi apprendre et ne plus perdre ton temps à apprendre des choses qui ne t'apporteront absolument jamais rien.
Dans le module numéro 3, on va apprendre à vaincre la phase de compétence inconsciente. Tu vas apprendre la méthode utilisée par les plus grands athlètes pour éviter la phase de plateau et la stagnation et pour faire en sorte de toujours progresser lors de leur session d'apprentissage. Tu vas apprendre comment faire en sorte que chacun de tes efforts d'apprentissage compte et t'apporte les résultats escomptés. Et encore plein d'autres choses. Et dans le 4e module, tu vas apprendre à maîtriser la phase de compétence consciente, c'est-à-dire pourquoi la plupart des gens oublient rapidement ce qu'ils apprennent et comment éviter ce phénomène, ou plutôt comment tourner ce phénomène à ton avantage. Et tu vas apprendre le principe du use it or lose it et comment le dompter pour ne plus oublier ce que tu apprends et plein d'autres choses. Donc voilà, toutes les infos, tout est décrit dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Donc tu peux déjà prendre connaissance de cette nouvelle formation, la formation Devenir expert de l'apprentissage. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.